ciel était voilé, la route était obscure, voyageur désolé, j'irai à l'aventure, chaque arbre du chemin était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce, la porte de la grâce. Et je vis sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus qu'est tout vainqueur, il fit dans ma misère. Je t'attendais, pourquoi? Dit-il, pourquoi me lance? Viens-tu si tard? C'est moi qui suis la grâce, c'est moi qui suis la grâce. Écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est par moi que tu es sorti du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut au ciel, ou ici-bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort qui est jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Louez le Seigneur, car il est bon, car son amour n'a pas de fin. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditeurs et internautes de partout, c'est avec ces paroles sacrées que la première église baptiste de Port-au-Prince ouvre son culte d'adoration en ce premier dimanche du mois de novembre, dans lequel Dieu nous fait la grâce d'entrer. Louons le Seigneur pour ses bienfaits envers nous et souvenons-nous des infidélités commises durant le mois qui vient de finir. Humilions-nous devant lui et faisons une confession sincère de nos fautes en disant: ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, et purifie nos cœurs, étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut en ce dimanche 2 novembre 2025 au cantique. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Bientôt, vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira, et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Cantique écrit au numéro 72 du recueil des chants d'espérance section française. Chantons allègrement et joyeusement les strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
Invoquons le Seigneur, chers frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, puisque tu nous permets de t'appeler notre Père en Jésus-Christ, c'est avec confiance que nous venons t'adresser nos adorations, nos louanges et nos prières, en nous plaçant sous l'intercession de ce seul juste que tu nous as donné pour avocat, pour sauveur et pour rédempteur. Grand Dieu, nous adorons ta majesté suprême, nous célébrons ta sagesse, ta puissance et ta bonté, qui paraissent avec tant d'éclat dans les grandes œuvres de la création et de notre rédemption en Jésus-Christ. Ô Dieu, ta gloire est grande dans toutes tes églises, et la louange de ton nom retentit dans toutes les assemblées de tes enfants. Nous unissons de cœur et d'âme à ce saint concert. Que nos actions de grâce montent jusqu'à ton trône. Donne-nous d'avoir part un jour à la résurrection des justes et de la gloire du royaume des cieux, où Jésus est allé nous préparer une place, où il vit, où il règne, où il est adoré et glorifié avec toi et le Saint-Esprit. Dieu béni éternellement. Ô Dieu, permets que ce culte soit pour l'exaltation de ta gloire. Assiste, Seigneur, chacun de nous, chaque officiant, chaque adorateur et chaque auditeur de ce culte. Fais-le pour nous, ô notre Père, au nom de Jésus-Christ, comme à toi, Père céleste, et au Saint-Esprit. Soit honneur, louange et gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Somme 115. Non, louange là pas pour nous, Seigneur. C'est pas pour nous louange là. Seigneur, non, c'est pas pour nous. Mais c'est pour même seul parce que ou remet nous, parce que ou toujours qu'un parole. Pour qui ça notre nation a demandé côté bon Dieu nous hein? Bon Dieu nous c'est dans ciel là lié. Li fait salve li. Zidol pa yo c'est bagay qui fait ak l'argent, ak l'eau. C'est moun qui fait yo ak men yo. Yo gen bouche, mais yo pas ka parler. Yo gen jè, mais yo pas ka wè. Yo gen oreilles, mais yo pas ka tande. Yo gen nez, mais yo pas ka prendre aucun sens. Yo gen main, mais yo pas ka manger rien. Yo gen pied, mais yo pas ka marcher. Pas même yon ti son pas ka sorti nan gorge. Moun qui fait idole yo ensemble avec tout moun qui mette confiance yo nan yo, c'est pour yo tourner tan kou yo. Nous-mêmes, peuple Israël, mettez confiance dans Seigneur.
c'est lui-même qui a aidé nous, c'est lui qui toute protection nous. Nous-mêmes prêtres bon Dieu, mettez confiance nous dans le Seigneur. C'est lui-même qui a aidé nous, c'est lui qui toute protection nous. Nous tous qui sommes craintifs pour le Seigneur, mettez confiance nous dans lui. C'est lui-même qui a aidé nous, c'est lui qui toute protection nous. Seigneur pas chamblier nous. La bonne nous bénédiction li, la béni peuple Israël la béni prêtre bon Dieu yo. La béni tout monde qui est craintif pour lui, petit ou grand. C'est pour Seigneur ba ou en pile bénédiction, c'est pour le béni petit ou yo tout. C'est pour Seigneur qui fait ciel là avec la terre, voyez bénédiction li sous nous. Ciel là c'est pour Seigneur lié. Li bay moun la terre pour yo. C'est pas moun mourir qui fait louange Seigneur. Non. C'est pas moun qui descend côté moyo hier qui fait louange li. Mais nous-mêmes qui vivons, n'a dit merci depuis qu'on lié à pour tout temps, louange pour Seigneur. Amen. Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Amos chapitre 4, les versets 6 à 12 et Hébreux chapitre 9, les versets 24 à 28. Amos 4, versets 6 à 12. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la mienne. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Hébreux 9, versets 24 à 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Que Dieu continue d'utiliser ces portions de sa parole pour notre pleine et entière éducation
en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sautons de lectures parole bon Dieu qui était faite par sœur Nicole Alexandre Mathieu et frère Richardson Vertilus. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blaye sous nous en abondance. N'a suivre qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparé pour nous dans le premier dimanche mois novembre 2025 là. C'est dimanche 2 novembre lié. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection Libanon jour dans moment ça. Ça fait nous continuer dire ensemble. Eben Ezer. Moi invité nous chanter. Il me conduit douce pensée. Repos pour mon âme lassée. Dans numéro 89 du recueil des chants d'espérance section française. Avant frère Richardson Jean fait la grande prière. Après ça, nous va écouter sœur Angie Brice dans un chant spécial qui vient pour titre Dieu et seulement Dieu. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs à la foi, fidèles de la première Église baptiste de Port-au-Prince, approchons-nous donc du trône de Dieu avec révérence et soumission et élevons nos cœurs à l'Éternel. Dieu de toute éternité, immortel, invisible, dispensateur de toute grâce excellente et de tout don parfait, au nom de ton Fils Jésus, nous nous approchons de toi, en ce premier dimanche de ce mois de novembre 2025, dans lequel tu nous fais la grâce d'entrer. Nous nous prosternons devant toi. Nous t'adorons pour ce que tu es, et nous te louons pour ce que tu as fait et ce que tu continues de faire pour nous. Tu es digne de gloire et de louange. Les cieux racontent ta gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de ta main. Nous te remercions pour ton Église dans laquelle tu nous as mis à part pour ton service, à l'abri du monde et de ses attraits. Et aujourd'hui, nous allons encore avoir le privilège de participer à ton repas d'amour en mémoire des sacrifices que tu as consentis pour nous sauver de la condamnation par ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions pour tous nos pasteurs, pour les collaborateurs de ce culte et pour tous les leaders des différentes congrégations à qui tu as confié la tâche de nourrir tes enfants de foi, d'espérance et de charité. Donne-leur une santé robuste et un esprit de bonne volonté. Donne-leur l'accompagnement nécessaire pour mener à bien leur mission et bénis-les ainsi que leur famille de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Nous te remercions pour ta parole qui, avec l'aide du Saint-Esprit, contribue à nous formater et à nous reformater sans cesse pour que nous soyons semblables à ton Fils, notre divin modèle, et que nous ayons en nous les sentiments qui étaient en lui. Seigneur, voici, ton Église est éprouvée, et même durement éprouvée. Mais ta parole nous apprend à ne pas nous en étonner, et aussi à accepter les épreuves avec joie, car elles sont là pour nous fortifier, pour nous faire grandir dans la foi. Mais pour supporter les épreuves avec joie, nous avons besoin de la force nécessaire et de cette foi à toute épreuve, à l'instar de Daniel, qui n'a pas tremblé devant la force au lion, mais qui y est entré résolument pour dire au lion combien tu es grand. À l'instar des 3 jeunes Hébreux qui n'ont pas rechigné devant la fournaise ardente, mais qui y sont descendus pour témoigner de ta grandeur. À l'instar d'Étienne, qui n'a pas mâché ses mots pour dire ces 4 vérités à ses bourreaux. À l'instar des apôtres, qui ne se sont pas apitoyés sur leur sort, mais qui étaient contents d'avoir été jugés dignes de participer aux souffrances de Christ. Donne-nous cette foi à toute épreuve. Oui, Seigneur, nous sommes d'accord pour supporter les épreuves, quoique les souffrances soient amères. Mais de notre côté, ta parole nous demande aussi de nous en remettre à toi dans nos afflictions. N'est-ce pas ton Fils qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Et n'est-ce pas toi qui nous dis « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promets pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ainsi, nous nous en remettons à toi. Nous nous en remettons à toi dans notre dénuement. Nous avons en effet été dépouillés de nos biens. Le coût de la vie a considérablement augmenté. Le chômage est au plus haut. Le pouvoir d'achat diminue. Bref, l'environnement économique est délétère. Que ferons-nous? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Nous savons que tu pourvois à nos besoins.
N'as-tu pas pris soin de ton peuple dans le désert pendant 40 ans? Et que dire de ceux qui sont malades, ceux qui souffrent de maladies aiguës comme de maladies chroniques? Comme tu le sais, Seigneur, les soins médicaux sont de plus en plus coûteux dans notre pays, tandis que les moyens font énormément défaut. Alors, nous remettons nos frères et nos sœurs malades à tes bons soins, toi le médecin par excellence. Nous te remettons également nos compatriotes qui vivent en terre étrangère. Ils sont partis à la recherche de mieux-être, mais la plupart d'entre eux ne sont pas bien accueillis. Ils subissent toutes sortes d'humiliations. Jette un regard favorable sur eux. En attendant la restauration de notre pays, permets qu'ils puissent vivre et prospérer là où ils sont et continuer à soutenir leurs familles restées en Haïti. Seigneur, nous te remettons tous ceux qui sont retenus captifs par les ravisseurs dans le but de leur extorquer de l'argent. Encore l'argent, toujours l'argent. Quelle angoisse pour les familles. Jusqu'à quand, Éternel, nous laisseras-tu en proie à leurs dents? L'amour de l'argent est vraiment une racine de tous les maux. Seigneur, notre pays est entre tes mains et nous te prions pour nos dirigeants selon que nous le recommande ta parole. Quand elle nous dit, priez pour les rois, les princes et tous ceux qui sont élevés en dignité, parce que c'est à eux que revient la responsabilité de gérer la cité. Nous voulons bien obéir à ta parole, mais nous voyons aussi que nos dirigeants ressemblent à des pasteurs qui ne se mettent pas en peine des brebis pour les paître, mais qui se paissent eux-mêmes. Ils sont chargés d'un bon point, tandis que les brebis sont mal en point. Nous savons que tu élèves et que tu abaisses selon ta volonté. Alors, ne nous enverras-tu pas un conducteur qui se mette en peine des plus faibles, qui soit à même de rétablir l'ordre et la discipline et faire régner la justice? Il est vrai aussi que nous avons, par le passé, fait plus de mauvais choix. Viens au secours de notre incrédulité et de notre manque de sagesse. Seigneur, fortifie-nous et assiste-nous. Et au-delà de ces paroles que nous te disons, il y a encore nos soupirs inexprimables que toi seul peux comprendre. Et au-delà de nos soupirs, il y a encore nos silences lourds et pesants sous le poids de nos malheurs. Mais toi, tu peux nous entendre même dans nos silences, car tu connais les pensées de nos cœurs. Alors, Seigneur, s'il te plaît, agrée notre prière faite en ce lieu et en cette occasion. Reçois favorablement les paroles de nos lèvres et les sentiments de nos cœurs par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Choses que nous appelons nôtres, du plus grand, plus petit, la gloire ne revient qu'à Dieu et seulement Dieu.
Nos remerciements et bénédictions à sœur Angie Brice, qui vient de chanter pour notre édification Dieu et seulement Dieu. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour un mois béni, serein, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir, au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première Église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Décès de Madame Alex Piram, née Villard-Jean-Pierre à l'âge de 70 ans à Delma. Les funérailles de sœur Villard-Jean-Pierre Piram seront chantées à une date ultérieure. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous aurons la Sainte Seine après la prédication. Participons à ce repas d'amour et d'action de grâce pour annoncer au monde la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour. En disant Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, généralement le pastorat vous communique un verset mensuel pour votre dévotion et votre édification. Pour ce mois de novembre 2025, c'est Proverbe, chapitre 22, le verset 5. Proverbe, chapitre 22, le verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Proverbe 22, verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Proverbe 22, verset 5. Moun qui marche crochi, joine piquant à pèlin sous route. Si vous aimez la vie, pas fait même route à cure. Amen. Que ce mois soit pour nous tous un mois de bienveillance, de grâce, de progrès, de sécurité, d'espérance, d'amour et de délivrance en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asariac de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagné, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser yon façon ça yo pour contribuer en ligne. Soje Belgoudre, 27,
11 23 8 1 2. Sogebel dollar 15 20 10 52 46. Sogeban gourde 190 600 28 50. Sogeban dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachat 954 245 81 15. Mon cash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. Présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce dimanche 2 novembre 2025 par pasteur Josué Mathieu autour du sujet « Prépare-toi, ô homme, à la rencontre de Dieu ». Chantons au cantique « Connais-tu cette cité, la cité céleste ?» au numéro 250 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Connais-tu
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Prépare-toi, ô homme, à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, versets 6 à 12 et Hébreux 9, versets 24 à 28. Nous lisons en Amos 4, verset 12, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Et en Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Mes sœurs et frères, bien-aimés dans l'espérance, amis de partout, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous salue aujourd'hui. Jésus qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et le vivant. Il était mort et voici, il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Nous sommes toujours à l'heure de la célébration de l'anniversaire de la réformation, de la réforme protestante. En ce premier dimanche de novembre de l'an de grâce 2025, en particulier ce 2 novembre, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée bien spéciale pour ceux de nos compatriotes encore dans l'obscurité, dans les ténèbres, loin des lumières du message évangélique, se donnent rendez-vous, soit par sympathie ou par convenance, dans des endroits lugubres, tristes, ou autour des tombes des défunts, dans le seul but de faire des prières et des incantations pour la délivrance de leurs âmes. Il ne s'agit pas malheureusement d'une tradition strictement haïtienne, mais une pratique mondiale qui s'est perpétuée dans le temps et généralisée à travers plusieurs civilisations. Les hommes, en effet, depuis bien des lustres, se sont toujours intéressés, ou de préférence ont toujours été tourmentés par les questions de l'au-delà, de l'éternité et de la vie après la mort. Déjà dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Romains et aussi bien les Grecs croyaient que les âmes devaient passer par un lieu de tourment et de purification avant d'entrer au paradis. Le philosophe Platon, dans son ouvrage titré Timée, parle d'un lieu de souffrance où transiteraient les âmes des morts pour se purifier. Selon l'historien Muller, il y avait chez certaines cités, villes grecques, la coutume d'offrir le 30e jour après le décès, après la mort d'un être cher, des sacrifices au dieu Mercure, connu dans la mythologie grecque comme le conducteur des morts. Ces sacrifices devaient servir à payer les fautes du défunt afin qu'il lui soit permis d'accéder à l'Olympe qui est le paradis. Malheureusement, ces croyances erronées qui n'ont rien à voir avec la vérité biblique et évangélique ont été malicieusement introduites dans certaines églises se réclamant du christianisme, en particulier l'église romaine. Par exemple, Clément d'Alexandrie, qui vivait en l'an 50 à
215 après Jésus-Christ, avait affirmé que les morts pouvaient être lavés de leurs péchés au moyen d'un feu purificateur. Plus tard, Grégoire Ier, pape de 590 à 604, avait établi pendant son pontificat la doctrine du purgatoire, ce qui n'a jamais été accepté pendant les 6 premiers siècles de l'Église chrétienne. Le purgatoire était désigné comme un lieu de souffrance atroce où vont expier les âmes mortes en état de péché véniel. Selon cette même croyance, le paiement des indulgences pouvait abréger les peines du purgatoire des défunts. Mais bien aimés dans l'espérance, point n'est besoin de mentionner à vous, étudiants et lecteurs de la Bible, que ces croyances héritées du paganisme, du culte païen, malgré leur popularité, sont la preuve d'une certaine ignorance de l'œuvre de salut, de l'œuvre salvifique de Jésus-Christ. En effet, Jésus est mort, d'après Romains chapitre 5, le verset 8, pour payer le prix de tous nos péchés. L'idée même du purgatoire, ainsi que les fausses doctrines qui lui sont souvent attachées et associées, comme la prière pour les morts, le paiement des indulgences, faire des œuvres méritoires et de charité au profit des morts, etc. Tout cela relève de ce refus de reconnaître que la mort de Jésus était suffisante pour payer le prix de tous nos péchés. Jésus a payé un prix infini pour nos péchés. En plus, j'aimerais ajouter que l'enseignement concernant un séjour des âmes des défunts au purgatoire est contraire à ce que dit la Bible concernant la destinée de l'homme. Il y a un ordre logique concernant le parcours et la destinée de l'homme sur la terre. Ce parcours est expliqué dans Hébreux 9, verset 27, comme pivot de notre prédication d'aujourd'hui. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après foi vient le jugement. Tout homme naît, vit un certain temps sur la terre selon la volonté de Dieu, et après vient nécessairement la mort, et après la mort, le jugement et la rencontre avec Dieu. Pour un chrétien, la finalité, c'est la rencontre avec Dieu. D'ailleurs, la rencontre avec Dieu, c'est le but ultime de sa vie, c'est son vrai et plus ardent désir, c'est l'essence de son espérance. L'apôtre Paul, en Philippiens 1, verset 23, avait exprimé ce sentiment fondamental chez le chrétien en disant « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Le chrétien, normalement, doit être animé du désir d'aller rencontrer Dieu. Il n'y a pas gain pour le passer dans le purgatoire, il n'y a pas gain pour le réincarner, mais après la mort, il rencontrera Jésus-Christ, comme l'a écrit Fanny Crosby. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Cependant, mes bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous sommes tellement préoccupés par les affaires de la vie, nous oublions que nous sommes sur cette terre pour un temps bien limité, et il nous faudra entrer dans l'éternité pour rencontrer Dieu. Dieu a conçu nos corps pour notre corps pour qu'il dure quelques décennies. Moïse, serviteur de Dieu, dans le psaume 90 au verset 10, l'a rappelé
Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Après ces quelques décennies d'existence, nous passerons par la mort et laisserons cette terre une seule fois. On n'y reviendra pas. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après vient le jugement. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. De Corinthiens 5, verset 10. Notez bien, lors de cette rencontre, il sera pris en considération ce que nous avions fait dans notre corps pendant notre vie sur cette terre. Et c'est fort de ces considérations bibliques que je veux souligner à votre attention que la destinée d'un homme, soit la félicité éternelle ou la souffrance éternelle, se joue dans cette vie terrestre. C'est ici et maintenant. Ici, c'est-à-dire dans cette vie sur terre que Dieu, dans sa grâce, nous a donnée, parce que c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration, le mouvement et l'être. Mais c'est aussi maintenant qu'il faut préparer la rencontre avec Dieu, puisque si nous sommes certains qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, nous sommes dans l'incertitude totale quant au jour et l'heure que nous laisserons ce monde. Personne ne sait quand l'horloge de sa vie cessera de marquer les heures, les minutes et les secondes. Dieu peut reprendre souverainement cette vie n'importe quand et n'importe où. Jésus nous invite toujours à la vigilance puisque personne ne sait ni le jour ni l'heure. On meurt à tout âge. Il faut se préparer à rencontrer Dieu. Il n'y aura pas une opportunité de rattrapage au purgatoire. Cette vie doit servir à se préparer pour ce face-à-face solennel avec le juge suprême auquel il faudra rendre compte. Ainsi, prépare-toi, ô homme, à la rencontre de ton Dieu. Suppose, mes chers amis dans le Christ, oui, suppose aujourd'hui 3 grandes décisions ou 3 objectifs pour votre vie. Premièrement, il faut se repentir de ses péchés. Deuxièmement, il faut accepter la grâce de Dieu. Et troisièmement, il faut travailler pour le Seigneur. Premièrement, il faut se repentir de ses péchés. La rencontre avec Dieu, mes chers amis, c'est d'abord un appel. Cet appel a été lancé à un peuple rebelle. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Ce peuple rebelle, les Juifs, étaient endurcis, englués dans toutes les formes de péché. Ils ne s'inquiétaient pas que tôt ou tard, ils devraient faire face au jugement et à la colère de Dieu. C'était une condition comparable aux gens du temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. D'après Luc 17, versets 26 et 27. C'est aussi le cas pour notre siècle. On s'en fout de Dieu et de ses ordonnances. Il y a une attitude de Kitemélem.
On se réjouit dans le péché, on applaudit la pornographie, la sexualité, l'homosexualité. On exploite la veuve et l'orphelin. On vit dans la corruption, on blasphème. On pratique l'idolâtrie, pensant peut-être qu'on aura le temps de ranger ça. C'est totalement faux. Dieu nous avertit aujourd'hui que la mort viendra. Son jugement est imminent. Il faut se réveiller du sommeil du péché pour une réelle repentance impliquant une reconnaissance de nos erreurs et de nos fautes. Je souligne pour vous, dans Amos chapitre 4, comment malgré les nombreux avertissements, les contemporains du prophète Amos poursuivaient dans leur insouciance. Ils ne pensaient pas à se préparer à la rencontre de Dieu. Et c'est ainsi, pour susciter cette repentance si nécessaire avant que la mort n'arrive, Dieu avait même fait venir des calamités. Je vous ai envoyé, je vous ai frappé par la rouille, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Amos 4, versets 9 et 10. Le but de Dieu en envoyant toutes ces calamités, ces souffrances, c'était pour rappeler à son peuple qu'il était temps de se repentir. Quelquefois, il y a deux bagailles, bon Dieu permet de vivre dans la vie au monde. Dans une famille, dans un pays, c'est comme un signal, un rappel, un avertissement. Tout ça nous est qu'à passer en Haïti, c'est un signal, un avertissement, un rappel au peuple haïtien à la repentance. Alors, frères et sœurs, apprenons à découvrir et à saisir les opportunités de repentance que Dieu nous offre. Il ne sera pas souhaitable d'affronter le jugement de Dieu sans s'être repenti de ses péchés. C'est s'exposer à sa colère. Cette colère est plus ravageuse que feu dévorant. Hébreux 12, verset 29. Il faut s'efforcer pour rencontrer Dieu en étant en paix avec lui, c'est-à-dire après avoir confessé ses péchés et recevoir le pardon. La sentence sera très sévère pour ceux qui n'auront pas profité de ce temps ici-bas pour se repentir de leurs péchés. L'apôtre Jean, en Apocalypse chapitre 21, verset 8, décrit cette sanction sévère et sans appel pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mes bien-aimés dans l'espérance, retenez qu'aucune messe, aucune œuvre de charité accomplie au nom d'un défunt ne pourra atténuer la rigueur du jugement et de la colère de Dieu. Aucune cérémonie au cimetière, au tombeau, aucun rituel, aucun témoignage d'affection d'outre-tombe ne va soulager les âmes des défunts. D'ailleurs, un individu trouve le repos pour son âme seulement en venant à Jésus-Christ qui ne cesse de répéter avec amour et avec une patience impénitente. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. La rencontre, la préparation à rencontrer Dieu
commence avec la confession de ses péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il faut le faire maintenant avant que la mort n'arrive. Dès à présent, il faut faire mourir en nous tout ce qui peut attirer la colère de Dieu, c'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Deuxièmement, il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur. Que dois-je faire pour être prêt pour rencontrer Dieu, pour affronter le jugement ultime et inévitable qui vient après la mort? En deuxième lieu, il s'agit d'accepter Jésus comme son sauveur pour entrer dans le plan de salut de Dieu manifesté à travers Jésus-Christ. Là, je parle de faire de Jésus son sauveur, de faire de Jésus son maître, de reconnaître que sa mort a été pour mon péché et pour mon salut personnel. Il s'agit de placer son espérance en Jésus dans le monde présent et aussi que dans le monde à venir. C'est une chose terrible de tomber sous le coup de la colère de Dieu qui se manifestera lors du jugement ultime et inévitable. Cette colère peut être calmée seulement par le corps percé, les mains ensanglantées, trouées de Jésus-Christ. Quand après notre mort, nous nous présenterons devant Dieu, notre passeport, notre laissez-passer, notre visa sera le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela que j'insiste pour vous dire que dès maintenant, il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel pour échapper à la colère de Dieu. En Hébreux chapitre 2, le verset 3, nous lisons « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Selon toute logique, on ne peut pas prétendre vivre avec Dieu éternellement si on l'avait rejeté pendant sa vie terrestre, ou encore on avait méprisé son Fils unique Jésus-Christ. Certains individus, au lieu de se préparer pour cette rencontre avec Dieu, pour le jugement qui vient après la mort, malheureusement, ils utilisent les derniers moments de leur vie pour donner des instructions quant à leur funérailles, leur enterrement et le partage des biens matériels accumulés. Ils pensent que cela pouvait apaiser la colère de Dieu en leur faveur. Pourtant, le plus simple et le seul efficace qui consiste à donner leur vie à Jésus-Christ a été négligé. Personne n'est en mesure de s'occuper de notre âme après la mort. La meilleure garantie pour notre âme, c'est le salut que Dieu donne en Jésus-Christ. Et c'est une décision qu'il faut prendre dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, puisque le pardon de Dieu n'est pas pour les morts, mais bien pour les vivants. La Bible dit clairement que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Le pardon gratuit que Dieu offre, c'est pour nous les vivants et non les morts. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse aux vivants, c'est-à-dire ceux qui ont encore l'opportunité d'obtenir le pardon de leurs péchés. Voilà le deuxième élément essentiel pour nous préparer à l'ultime rencontre avec Dieu. En troisième lieu, il faut travailler pour le Seigneur. Je dirais qu'il faut s'aimer pour l'éternité, puisque nous nous préparons pour des rencontres éternelles avec Dieu. Il faut semer en conséquence.
Notre vie ne doit pas se résumer en une accumulation égoïste de biens et de richesses que les voleurs peuvent dérober, que la houille peut détruire. Il faut penser à amasser des trésors qui seront utiles dans le royaume des cieux, là où les voleurs ne déroberont point. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après viendra le jugement. Nous allons, mes chers amis, rencontrer celui qui nous a lavés. Nous allons rencontrer celui qui nous a délivrés. Nous allons rencontrer celui qui nous a sauvés et purifiés. Comment allons-nous présenter devant son trône? Est-ce que nous allons nous présenter les mains vides sans avoir conquis au moins une âme pour le ciel? Alors, avant de monter au ciel, Jésus nous a laissé la mission d'aller par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples. Nous vivons au milieu de nombreuses âmes perdues. Nous vivons dans un pays jeune. La jeunesse représente plus de 60% de la population. Mais une jeunesse désorientée, sans modèle, sans référence et sans repère. Ces bamboches, ces âmes, ces drogues, y offrent vie. Donc, nous ne pouvons pas aller les mains vides à la rencontre de Dieu. Il y a un champ à défricher. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Il y a une grande moisson à récolter. Retenez bien ceci, mes bien-aimés. Cela doit être clair. Après la mort vient le jugement. Pour ceux qui nous concernent, nous ne serons pas jugés comme les incrédules qui seront envoyés dans l'état de feu et de souverain, puisque nous sommes déjà justifiés par Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre salut est déjà acquis. Nonobstant, nous serons jugés pour ce que nous avons fait, des talents que nous avons reçus. Chacun récoltera en fonction de ce qu'il avait semé. En Galates chapitre 6, versets 7 à 9, nous lisons, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ayant bénéficié de la grâce de Dieu, nous sommes appelés à bien travailler pour le Seigneur avant que n'arrive l'heure de notre mort. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui c'est le bon moment, la bonne saison pour travailler, pour accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire sur cette terre. Jésus le disait en Jean chapitre 9, versets 4 et 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La nuit, mes amis, il faut entendre par la nuit, ici, ce qui viendra après la mort. Et n'oublions pas que ce ne sont pas les morts qui louent et qui servent l'Éternel. Nous qui nous préparons à rencontrer le Seigneur, Dieu attend de nous une consécration à son service. C'est ici et maintenant qu'il nous a placés pour partager l'Évangile. Ici, au milieu du peuple haïtien, pays d'origine, au milieu du peuple d'accueil, que nous devons travailler pour enseigner à son peuple le pardon et à vivre dans la réconciliation et l'amour fraternel. Pour dire aux uns et aux autres qu'il viendra bientôt
et les hommes auront à faire face à son jugement ultime. C'est maintenant qu'il faut semer. C'est maintenant qu'il faut agir pour le maître. C'est maintenant qu'il faut aider le prochain. Montrez-lui l'amour fraternel. Dites-lui que Dieu l'aime et par conséquent qu'il doit se préparer pour aller à la rencontre de Dieu. Vous savez, ceux d'entre nous qui auront accompli cette tâche dans le moment convenable et avec satisfaction, écouteront lors du jugement et avec fierté la voix de Christ disant: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus me visiter. Matthieu 25, versets 34 à 36. Ils répondront surpris, mais réellement contents. Mes bien-aimés, pour finir, aujourd'hui, il est question d'un problème important et urgent. C'est le problème de l'éternité. C'est le problème de votre future rencontre avec Dieu. C'est le problème de l'au-delà. Ne voulez-vous pas régler maintenant ce grand problème? Ne voulez-vous pas maintenant régler vos comptes avec Dieu? Il faut le faire maintenant parce que c'est maintenant le temps de la grâce, c'est maintenant le temps du pardon, c'est maintenant le temps de la repentance, c'est maintenant le temps pour s'engager et travailler pour le Maître. La préparation de l'éternité est dans la réponse que nous donnons maintenant à l'appel du Maître. Alors, laissez les morts ensevelir les morts et prenez votre croix pour suivre Jésus-Christ. En lieu et place des manifestations au tombeau, au cimetière, il faudrait faire de cette journée une journée d'allégresse et de joie en compagnie du Seigneur. Une journée de fête de la présence de Jésus-Christ comme un avant-goût des félicités, des joies éternelles auxquelles nous serons conviés au moment de quitter cette terre et cette enveloppe corporelle. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien sûr, ce jugement sera le début de la catastrophe pour ceux qui ne seront pas prêts pour la rencontre ultime avec Dieu. Et je pense ici à ceux qui se moquent de l'appel de Dieu, aux incrédules, à ceux qui restent indifférents à l'offre du salut de Dieu, à ceux qui ne seront pas prêts parce qu'aujourd'hui, ils sont trop occupés par les affaires de ce monde. C'est ainsi que je prie pour que Dieu fasse à chacun de nous la grâce de se tenir prêt pour qu'à l'heure de quitter cette terre, ou encore à l'heure où les trompettes annonceront l'arrivée de l'époux, il nous trouvera avec nos lampes allumées, nos cœurs lavés du sang de Jésus. Il nous accueillera comme des pécheurs repentants, comme des pécheurs repentants et sauvés, comme de bons et fidèles serviteurs, dignes pour entrer dans la joie du Maître. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Bon dimanche. Amen. Ô Seigneur,
Mes frères et mes sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous allons célébrer la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous invite à la table sainte. Il nous redit à tous, faites ceci en mémoire de moi. Il demande à ceux qui veulent être ses disciples de prendre part à ce repas sacré que l'Église a toujours célébré et qu'elle célébrera jusqu'à la fin. Sœurs et frères dans l'espérance, réunis dans un même souvenir, une même foi et une même espérance pour obéir à l'ordre de Jésus-Christ, écoutons avec recueillement et attention le récit de l'institution de la Sainte Seine tel qu'il nous a été conservé dans les évangiles. Je lis pour vous en Matthieu chapitre 26 du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Que Dieu utilise cette portion de sa parole pour notre sanctification en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô notre Père, Dieu très bon, tout bon et très juste, en livrant ton Fils à la mort, tu as consenti le sacrifice suprême et ultime pour nous arracher à la puissance du mal et nous faire connaître la joie de ton salut. Comment ne nous sentirions-nous pas indignes d'un si grand amour? Mais nous savons, Seigneur, très juste, que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. C'est à cause de notre indignité que tu as suscité ici-bas les messagers de ta miséricorde et que tu nous as donné un sauveur. Et maintenant, pour affermir notre communion avec lui, tu nous invites au saint repas que ton amour nous a préparé. Sois béni, ô Père juste et bon, pour tes compassions infinies, qu'elles touchent nos cœurs et les ouvrent à Jésus-Christ pour que sa présence les purifie et les enrichisse des forces qui font vivre. En lui, nous voulons t'appartenir et en lui, nous voulons te servir. En lui, nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs et les aimer comme il le commandant. Viens en aide à notre faiblesse, Père très juste et tout bon, toujours bon, accompagne-nous à la table sacrée et que nous y recevions de la main même du Sauveur l'aliment et le breuvage qui seuls peuvent nourrir nos âmes pour la vie éternelle. Amen. C'est l'amour
Frères et sœurs bien-aimés, dans une parfaite communion entre nous et avec Dieu, mangeons ce pain en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, assurés du pardon de nos péchés et de leur purification par le sang de Jésus, buvons ensemble ce vin en mémoire de notre Seigneur. Gloire à toi dans les lieux très hauts, Dieu d'amour, Créateur et Père Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, Esprit consolateur, qui demeure toujours avec nous. Que la terre, ô Dieu, soit remplie de ta gloire. Amen.
Recevons la bénédiction. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance, la gloire, le règne et l'immortalité au siècle des siècles. Amen.